Le secret. Ce n'est pas un mot, c'est une cicatrice. Une ombre que Freud a tenté de dissimuler derrière des montagnes de théories et des océans de symboles. Mais il savait. Il savait que le désir féminin, dans sa forme la plus brute, la plus primitive, était une menace, pas seulement pour la morale, mais pour la structure même du pouvoir masculin. Car ce désir, lorsqu'il est vu sans filtre, sans honte, sans la peur de l'ordre établi, ne demande pas. Il dévore. Imagine une époque où le corps féminin n'était qu'un territoire d'étude, une énigme que les hommes prétendaient déchiffrer. Freud, le père de la psychanalyse, s'y est aventuré, et ce qu'il a trouvé l'a terrifié, pas parce que c'était obscène, mais parce que c'était vrai. Le désir féminin, disait-il, est une force sans centre, sans limite, sans logique. Une fin, une absence, un abîme. Et cet abîme, lorsqu'il le regardait, semblait lui renvoyer une vérité qu'aucun homme ne voulait entendre. Que la femme, dans son désir, ne cherche pas l'homme, mais la liberté. C'est là que tout bascule. Car si le désir féminin ne vise pas l'homme, alors que devient l'homme? Que reste-t-il de son rôle, de son pouvoir, de sa certitude d'être le centre du jeu? Ce que Freud découvre n'est pas une théorie. C'est une fracture, une menace silencieuse. Et c'est pour cela qu'il s'est tu. Mais le silence, lui, parle. Il gronde à travers les siècles, il s'infiltre dans nos relations, nos fantasmes, nos peurs. Chaque fois qu'un homme cherche à comprendre ce qu'une femme veut, il répète, sans le savoir, le cauchemar de Freud. Il cherche à enfermer l'océan dans une bouteille, à donner une forme à ce qui, par nature, échappe. Le désir féminin n'est pas une énigme à résoudre. C'est une force à laquelle on survit. Et dans cette survie, l'homme se transforme. S'il accepte de regarder ce désir sans chercher à le dompter, il entre dans une guerre sacrée. Une guerre contre lui-même. Car le désir féminin, lorsqu'il se révèle, oblige l'homme à faire face à sa propre faiblesse, à son besoin de contrôle, à son illusion de domination. Freud a tenté de le dire autrement. Il a parlé d'hystérie, de complexe, de pulsion refoulée. Des mots pour envelopper la peur. Mais au fond, il savait. Ce n'était pas la femme qui était hystérique. Était le monde masculin qui perdait pied face à elle, intensité de ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Alors posons la question. Que craignait vraiment Freud? Était-ce le scandale? Ou était-ce la perte du mythe, le mythe de l'homme comme maître du désir, comme architecte du sens? Chaque fois que tu regardes une femme et que tu crois savoir ce qu'elle veut, tu te trompes. Ce n'est pas d'amour qu'il s'agit. Ce n'est pas de tendresse, c'est de puissance. Le désir féminin ne veut pas posséder. Il veut renverser, dissoudre. Et si tu veux vraiment comprendre, tu dois cesser de chercher à comprendre. Tu dois sentir. Ferme les yeux. Imagine un monde où le désir féminin n'a jamais été censuré, où il a été accueilli comme une vérité primordiale, pas comme une menace. Ce monde serait plus dangereux, mais plus vrai, plus cru, plus vivant. Et si Freud avait parlé, si, au lieu de taire, il avait tout révélé, peut-être que la civilisation occidentale n'aurait pas survécu, ou peut-être qu'elle serait devenue quelque chose de plus authentique. Car derrière la peur de Freud se cachait la peur de chaque homme, celle de ne plus être nécessaire. C'est cela, le sombre secret. Le désir féminin n'a pas besoin de l'homme pour exister. Il peut le choisir, ou le dévorer. Mais il ne dépend pas de lui. Et cette indépendance absolue est ce que la culture, la religion, la science ont tenté de dissimuler pendant des siècles. Alors pourquoi ce silence persiste-t-il? Parce que reconnaître cette vérité, c'est détruire des millénaires de structures. Est admettre que la domination masculine N était une défense contre la peur du féminin, une armure forgée contre l'infini. Tu veux comprendre le désir féminin? Commence par te dépouiller de tes certitudes, de ton besoin d'être au centre. L'homme qui cherche à comprendre la femme se perd.
l'homme qui accepte de se perdre la rencontre. Et dans ce vertige, il renaît, non plus comme maître, mais comme témoin, non plus comme possesseur, mais comme initié. C'est cela, la transformation. Le passage du contrôle à la conscience, de la peur à la présence. Freud a gardé le silence, mais nous pouvons parler, pas pour expliquer, mais pour affronter. Si tu ressens cette vérité gronder en toi, laisse une marque, pas pour moi, pour toi. Car un homme qui ose affronter le secret du désir féminin n'est plus un spectateur. Il devient un insurgé contre le mensonge du monde. Ce n'est pas une histoire sur Freud. C'est une histoire sur toi, sur ce que tu décides de voir, sur ce que tu choisis d'affronter. Le silence de Freud n'était pas une erreur. C'était une stratégie de survie. Car il avait compris qu'en révélant ce qu'il avait vu, il n'allait pas seulement détruire une théorie, mais un empire entier, celui du sens construit par les hommes. L'inconscient féminin qu'il avait entrevu ne parlait pas la langue de la logique, ni celle de la raison. Il parlait la langue du chaos, du sang, de la mémoire du corps. Une langue qui ne se lit pas, mais qui se ressent. Et ce qu'il avait ressenti, lui, l'homme des symboles, c'était la perte de tout repère. Le vertige absolu. La sensation d'être face à quelque chose d'antérieur à toute civilisation. Le désir féminin n'était pas pour lui une quête d'amour ou de plaisir. C'était un écho de la nature primitive, une force créatrice et destructrice à la fois. Freud a vu dans ce désir la preuve que l'homme n'était pas le centre, et il n'a pas supporté cette idée. Car si la femme désire au-delà de l'homme, alors le pouvoir masculin n'est plus fondé sur rien. Plus d'axe, plus de hiérarchie. Juste deux forces nues se cherchant dans la nuit du monde. Mais pourquoi cette peur persiste-t-elle encore aujourd'hui? Pourquoi, dans les sociétés modernes, les hommes craignent-ils toujours ce feu? Parce qu'il n'a jamais été éteint. Il brûle sous la surface, dans les mots qu'on n'ose pas dire, dans les regards qu'on détourne. Ce feu, c'est celui du féminin libre. Et le masculin moderne, privé de rites, privé de combats intérieurs, ne sait plus comment y faire face. Ce n'est pas une guerre entre les sexes. C'est une guerre entre deux vérités, celle du contrôle et celle de l'abandon. L'homme veut maîtriser. La femme, dans son essence, accepte de se laisser traverser. Et c'est cela que Freud n'a pas supporté. Parce que dans cette acceptation, il y a une puissance que le mental masculin ne peut ni imiter ni comprendre. Mais toi, que fais-tu de cette vérité? Quand tu regardes le monde, les relations, la séduction, la passion, est-ce que tu vois la vérité ou seulement les illusions que tu as besoin de croire pour ne pas te dissoudre? Es-tu encore cet homme qui prétend savoir ce qu'une femme veut? Ou es-tu prêt à devenir celui qui s'aventure dans le mystère sans chercher à le posséder? La plupart fuient, ils se cachent derrière des théories, des systèmes, des dogmes. Ils appellent cela amour, respect, fidélité, mais au fond, c'est encore la peur d'être vu sans armure, car le désir féminin n'aime pas les masques, il les arrache. Et quand il les arrache, l'homme découvre ce qu'il est vraiment. Un être nu, vulnérable, éphémère. Et pourtant, c'est là que commence la véritable transformation. Ce moment où l'homme cesse de vouloir être le centre et devient le témoin du feu. Là, dans ce regard, il renaît. Il n'est plus le chasseur, mais le miroir. Et dans ce miroir, il découvre la puissance du féminin comme une vérité cosmique, pas comme une faiblesse. Freud appelait cela l'angoisse de castration. Mais il s'est trompé. Ce n'était pas une peur de perdre quelque chose. C'était une peur de se dissoudre, d'être absorbé par une force plus grande que soi. Le masculin n'a jamais été castré. Il s'est simplement amputé de son mystère. Le secret du désir féminin n'est pas seulement un secret sur la femme, c'est un secret sur l'homme. Car dans ce désir, il découvre le reflet de sa propre absence. Et cette absence, il ne peut la supporter qu'en construisant des murs, des dogmes, des certitudes. Mais ces murs s'effondrent, lentement, irrémédiablement. Chaque jour, la vérité refait surface.
dans la voix des femmes qui refusent le silence, dans les hommes qui cessent de dominer pour apprendre à écouter, dans les relations où la puissance remplace la possession. Et c'est là que tout recommence. Le masculin nouveau ne cherche plus à comprendre le féminin, il cherche à s'y accorder. Il s'y soumet non pas par faiblesse, mais par lucidité, parce qu'il sait que cette force est la clé de sa propre complétude. Mais attention, cette transformation n'est pas douce, elle est violente. Elle demande à l'homme de mourir à ce qu'il croyait être, de renoncer à sa logique, à son contrôle, à son orgueil. Elle exige qu'il entre dans la tempête sans garantie de retour. Et toi, es-tu prêt? Prêt à perdre tout ce que tu crois savoir sur le désir, sur la femme, sur toi-même? Prêt à entrer dans l'espace où rien n'est certain, où chaque regard devient un miroir, où chaque silence devient un cri? Ce n'est pas un voyage de confort. C'est une descente, une traversée du feu. Et c'est dans ce feu que naît le nouvel homme. Si tu entends ces mots et que quelque chose en toi se réveille, marque-le. Pas pour moi. Pour prouver que tu refuses de rester endormi. Laisse une trace, une parole, un signe. Car ce monde n'a pas besoin de plus d'opinions. Il a besoin d'hommes éveillés. Le désir féminin n'est pas l'ennemi. C'est le miroir de ce que tu as oublié d'être. Il y a des vérités qu'on ne lit pas. On les ressent comme un coup dans la poitrine. Le secret du désir féminin en fait partie. Ce n'est pas une théorie, c'est une déflagration. Une onde invisible qui traverse le temps, les corps, les civilisations. Et quand elle se manifeste, elle ne demande pas la permission. Elle prend, elle consume, elle révèle. Freud a voulu la mettre en mots. Il a essayé de la traduire en concept. Mais comment enfermer le vent dans une cage? Comment analyser une tempête? Ce qu'il appelait l'énigme du féminin n'était pas une énigme. C'était une vérité trop vaste pour la raison humaine. Il a eu peur, et dans cette peur, il a choisi le silence. Mais le silence d'un homme n'efface pas la voix du monde. Elle continue de parler, sous d'autres formes. Dans les poèmes, dans les cris, dans les corps qui refusent la soumission. Ce que Freud a caché, d'autres l'ont senti, l'ont vécu, l'ont incarné. Le désir féminin n'est pas seulement sexuel. C'est un mouvement de vie, une tension vers l'infini. Il ne se satisfait pas d'un objet. Il cherche la totalité. Il veut tout. Et ce tout, l'homme moderne ne sait plus comment le donner. Parce qu'il s'est réduit lui-même. Réduit à un rôle, à une performance, à une mécanique. Il a oublié la profondeur. Il a oublié le mystère. Voilà pourquoi tant de relations se brisent. Parce qu'elles naissent de la peur et non de la vérité. L'homme veut posséder ce qu'il ne comprend pas. Et la femme, dans son inconscient le plus ancien, ressent cette peur et s'en détourne. Non pas par cruauté, mais par instinct. Le désir féminin ne peut pas respirer dans la peur. Il ne s'ouvre que devant la force tranquille, celle qui n'a pas besoin de prouver. Tu veux comprendre ce que Freud a vu? Imagine un monde où la femme ne cherche pas l'homme, mais la force. Pas la domination, mais la présence. Pas le confort, mais le feu. Dans ce monde, chaque homme doit devenir plus qu'un rôle. Il doit redevenir essence. C'est là que commence la vraie épreuve. Être un homme, ce n'est pas dominer. Ce n'est pas séduire. C'est contenir. Être un réceptacle du chaos sans se briser. Être la montagne face à la mer. Ne pas fuir quand la tempête approche. Mais combien d'hommes le peuvent encore? Combien ont encore le courage de rester debout face à ce qu'ils ne contrôlent pas? La plupart fuient vers des distractions, des écrans, des excuses. Ils se perdent dans des simulacres de puissance. Mais au fond, ils savent qu'ils ont peur du regard d'une femme qui voit vraiment. Parce que dans ce regard, toutes les illusions s'effondrent. C'est ce que Freud craignait. Le regard du féminin qui traverse les masques, un regard qui ne cherche pas à séduire, mais à révéler. Ce regard-là ne ment pas. Il te dépouille, il te met face à ce que tu es. Et si tu n'as pas bâti ta vérité intérieure, il te détruit. Alors, que faire? Fuir, comme Freud? Ou affronter comme un homme nouveau?
Le choix t'appartient. Mais sache ceci. Le monde appartient à ceux qui osent regarder ce que les autres fuient. Le désir féminin n'est pas un territoire ennemi. C'est un miroir initiatique. Si tu as le courage d'y plonger, tu te verras. Pas le toi social, pas le toi blessé. Le toi primordial, celui qui existait avant les masques, avant la peur. Freud a cherché à analyser ce qu'il aurait dû vénérer. Car ce désir n'est pas une pathologie. C'est une prière. Une invocation à la complétude. La femme désire pour rappeler au monde que le feu existe encore, que la chair est un temple, que le plaisir est un langage sacré. Mais ce langage, l'homme moderne ne le parle plus, il le craint, il le ridiculise, parce qu'il ne veut pas admettre qu'il a oublié comment sentir. Le masculin s'est construit comme une forteresse rationnelle, une citadelle sans souffle. Et dans cette forteresse, le désir féminin ne peut entrer qu'en détruisant les murs. Et c'est là que le secret de Freud devient prophétique. Ce qui la tue, c'est le futur. Car le monde qui vient sera celui où le féminin reprendra sa place, pas pour dominer, mais pour rééquilibrer. Le pouvoir ne sera plus construit sur la peur, mais sur la vérité. Et cette vérité sera insupportable pour ceux qui ont bâti leur vie sur le mensonge du contrôle. Regarde autour de toi. Le changement est déjà là. Les structures s'effritent, les masques tombent, les anciennes règles ne tiennent plus. C'est la revanche silencieuse du féminin. Pas une guerre, mais une reconquête. Une réémergence du chaos sacré. Et toi, homme, que feras-tu? Resteras-tu spectateur, ou deviendras-tu le témoin conscient de ce retour? Car cette ère nouvelle ne laissera personne intact. Elle détruira tout ce qui n'est pas vrai. Si tu ressens le feu de ces mots, ne reste pas muet. Laisse une marque ici, comme une cicatrice sur le monde. Car le silence, aujourd'hui, est une forme de soumission. Parle, écris, réagis. Pas pour moi, mais pour prouver que tu refuses d'être un homme anesthésié. Le désir féminin n'est pas le secret de Freud, c'est le secret de l'humanité, et il ne demande qu'à être réveillé. L'histoire du monde est une guerre contre le féminin, une guerre menée au nom de la raison, du progrès, de la morale. Mais derrière ces grands mots, il n'y avait qu'une peur. La peur de ce que Freud avait entrevu. La puissance incontrôlable du désir féminin. Chaque religion, chaque système, chaque idéologie a tenté de le dompter. Ils ont enfermé la femme dans des rôles, des habits, des silences. Ils ont voulu transformer le feu en cendre. Mais le feu ne disparaît pas. Il se cache. Il attend. Et aujourd'hui, il revient. Pas sous forme de révolte visible, mais comme un murmure profond, souterrain. Il traverse les générations. Il brûle dans les regards, dans les mots, dans les refus. C'est la vengeance du sacré oublié. Freud n'était pas un ennemi. Il était le messager. Il a simplement eu peur du message. Il a compris que ce que le monde appelait désir féminin NA n'était pas un simple appétit charnel, mais une expression de la vie elle-même. Et la vie ne se laisse pas posséder, elle ne se laisse pas disséquer, elle ne se laisse pas traduire, elle se vit ou elle détruit. L'homme moderne a construit un monde sans feu, un monde d'écrans, d'algorithmes, d'illusions. Il a remplacé la passion par la distraction, le contact par la connexion. Et dans ce monde artificiel, le féminin devient un fantôme. Mais ce fantôme réclame justice. Il revient frapper aux portes du réel. Tu le sens, quand tu la regardes, quand tu entends sa voix. Il y a quelque chose en toi qui tremble. Ce n'est pas du désir. C'est la mémoire de quelque chose que tu as oublié. Le souvenir d'un lien ancien entre la chair et l'âme, entre l'homme et la force du monde. C'est cela que Freud a perçu, la femme comme incarnation du lien perdu entre elle, humain, et le divin. Et il a compris que ce lien passe par le désir. Pas un désir vulgaire, mais un désir qui brûle le mensonge et révèle la vérité. Le féminin ne désire pas ce qui est fort. Il désire ce qui est vrai, ce qui ose exister sans masque. Voilà pourquoi tant d'hommes échouent. Ils jouent des rôles,
il se maquille d'assurance, il mime la force. Mais le féminin sent la peur derrière le masque, et quand elle la sent, elle se retire. Pourtant, le féminin ne cherche pas à humilier, il initie, il teste, il provoque pour éveiller, car la véritable union n'est possible qu'entre deux êtres éveillés, deux flammes conscientes, deux forces entières. L'homme nouveau naîtra de cette confrontation. Non plus celui qui veut conquérir le féminin, mais celui qui apprend à l'honorer. Non plus celui qui fuit sa peur, mais celui qui s'y plonge. Ce n'est qu'en traversant le feu que tu deviens incandescent. Ce haine est en affrontant la vérité du désir que tu cesses d'être un enfant et que tu deviens un homme. Regarde-toi. Tout ce que tu crois savoir sur l'amour n'est qu'un théâtre. Des gestes répétés, des phrases apprises, des promesses creuses. Tout cela pour éviter le face-à-face avec la vérité brute. Tu ne contrôles rien. Le désir n'obéit pas. Il choisit. Et parfois, il détruit. Mais dans cette destruction, il y a une naissance. Quand tu cesses de vouloir posséder, tu découvres ce que c'est que d'être vivant. Quand tu cesses de jouer, tu deviens réel. Et c'est là que le féminin s'ouvre. Pas devant la force, mais devant la présence. Pas devant le pouvoir, mais devant la vérité. Freud pensait que le désir féminin était une absence. Il se trompait. Ce n'est pas une absence, c'est un excès. Trop grand pour être contenu. Trop ancien pour être compris. Ce n'est pas un manque, c'est une marée. Et l'homme, face à cette marée, doit apprendre à nager ou à couler. La transformation masculine ne commence pas dans la domination. Elle commence dans la reddition. Pas une reddition de faiblesse, mais une reddition lucide. Accepter de ne plus tout comprendre, de ne plus tout contrôler. Accepter de sentir. Car l'homme véritable ne fuit pas le mystère. Il s'y plonge, il y construit son temple. Et ce temple, c'est le silence entre deux respirations, le frisson entre deux regards, la tension avant le contact. Là où le désir devient prière. Regarde le monde autour de toi. Il s'effondre parce qu'il a oublié le sacré du désir. Parce qu'il a transformé l'amour en contrat et le corps en marchandise. Le feu ne brûle plus. Et sans feu, il n'y a plus de vie. Freud a vu le feu. Et il a reculé. Toi, avanceras-tu? C'est la question que tout homme doit affronter. Es-tu prêt à redevenir vivant? À ressentir sans filtre, sans mensonge, sans défense? Es-tu prêt à mourir à l'ancien monde pour renaître dans le vrai? Ce feu ne pardonne pas. Il te purifiera ou il te consumera. Mais si tu survis, plus rien ne pourra t'arrêter. Si tu ressens ce feu, marque-le. Montre au monde que tu haines. A pas peur de regarder là où Freud est tu. Car celui qui ose affronter le désir féminin n'est plus un homme ordinaire. Il devient un témoin du réel, un porteur du feu. Alors écoute, le dernier secret n'est pas dans les livres, ni dans les mots de Freud, ni dans les théories de ceux qui ont tenté de lui survivre. Il est dans le souffle, dans cette respiration suspendue entre la peur et l'abandon. C'est là que le mystère du féminin murmure. Ce n'est pas un cri, c'est une vibration. Une onde qui traverse la chair du monde depuis le commencement. Le désir féminin n'est pas une demande. C'est une offrande, une ouverture, un appel à la vie. Il ne veut pas que tu répondes. Il veut que tu existes. Pleinement, totalement, sans masque, sans armure, sans artifice. Il veut sentir la présence brute de l'homme. Pas l'homme civilisé, pas l'homme poli, pas l'homme docile, l'homme nu, l'homme vrai. C'est cela que Freud n'a pas osé écrire. Car écrire cela, c'était admettre que tout son édifice s'effondrait. La raison, la psychanalyse, la structure, tout aurait fondu face à cette évidence. Le cœur de la vie est irrationnel. Et c'est là sa beauté. Tu veux comprendre la femme? Ne la regarde pas. Ressens-la. Ne cherche pas à la définir. Laisse-la te traverser. Car le féminin n'est pas un être à comprendre, c'est une force à accueillir. Et cette force, si tu la laisses entrer, ne fera pas de toi un esclave. Elle fera de toi un roi,
un roi qui règne non par la domination, mais par la maîtrise intérieure. Le vrai pouvoir n'est pas celui qui impose, c'est celui qui contient. C'est celui qui regarde la tempête sans trembler, car il sait que la tempête n'est pas contre lui. Elle le façonne, elle l'initie, elle le nettoie de tout ce qui est faux. Freud a voulu faire taire cette vérité parce qu'elle détruisait le mensonge du patriarcat, le mensonge du contrôle, le mensonge de la raison toute-puissante. Il savait que si le monde comprenait la nature réelle du désir féminin, plus rien ne serait pareil. L'ordre s'écroulerait. Les dieux changeraient de visage. L'homme devrait se redéfinir non comme maître, mais comme serviteur du vivant. Mais peut-être est-ce le moment. Peut-être que ce que Freud a caché doit enfin être révélé, car le monde meurt de sa sécheresse. Il s'étouffe dans le bruit, dans le plastique, dans la peur. Il a besoin du retour du feu, du souffle, du mystère, du féminin. Et ce retour commence en toi, dans ton regard, dans ton silence, dans ta façon d'aimer. Le masculin ne doit pas disparaître. Il doit se purifier, se réaccorder. Le monde n'a pas besoin d'hommes soumis ni de tyrans. Il a besoin d'hommes réels, présents, profonds. Car un homme qui ne craint plus le désir féminin n'est plus esclave. Il devient créateur. Il ne cherche plus à dominer le monde. Il danse avec lui. Il ne fuit plus la peur. Il en fait un combustible. Il transforme le chaos en puissance. Voilà le secret que Freud N a pas su dire. Le féminin N est pas elle, opposé du masculin. Il est sa révélation. Quand tu rencontres le désir d'une femme, tu rencontres ta propre lumière. Et si tu ne fuis pas, si tu restes là, ancré, vivant, alors le monde entier change de visage. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une idée. C'est une guerre silencieuse pour la vérité. La vérité du corps, la vérité du feu, la vérité du vivant. Alors maintenant, choisis. Soit l'homme qui recule, ou soit celui qui s'avance dans la flamme. Car la flamme ne cherche pas à te détruire, elle cherche à te révéler. Et si ces mots résonnent en toi, marque ce moment. Laisse une empreinte, une parole, une preuve que tu refuses le sommeil, que tu refuses le mensonge, que tu refuses le silence. Le monde n'a plus besoin d'explications. Il a besoin d'hommes qui brûlent. Le sombre secret du désir féminin n'était pas une menace. C'était un appel. Et maintenant, il t'appartient d'y répondre.